Amis Cancer, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez dans le monde. On va ensemble se tourner donc sur le tirage, l'analyse de votre tirage hebdomadaire du 27 janvier au 2 février. Donc j'espère que c'est un tirage qui va être assez intéressant parce que y a des bons aspects de Vénus, et Vénus c'est votre planète, on va dire, c'est l'aspect de votre planète, donc il y a quelque chose sur cette semaine du 27 janvier. Vénus entre dans un bon aspect en fait. Et vous, comme le taureau par exemple, vous êtes particulièrement réceptif à ces aspects-là. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et Vénus, d'un point de vue astrologique, débute sa semaine en poisson. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors ça peut parler d'être très réceptif au monde un petit peu spirituel, hein, ça c'est quelque chose. La maison 7, on vous dit aussi que c'est l'empathie qui rentre en compte, Vénus en maison 7. On voit aussi qu'on a envie de s'unir, de s'engager sur l'amour. Pour certains aussi, ça peut être beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte justement dans le domaine de la clairvoyance. Le 24 degrés en poisson, ça révèle en début de semaine, donc vous êtes aussi impacté parce que c'est Vénus est votre planète, et un peu votre planète satellite, et le poisson est un signe d'eau comme vous. Donc ça va révéler un caractère noble, lucide, juste, possédant d'excellentes qualités de stratège. Voilà ce qui est écrit pour le 24 degrés en poisson. Et d'une moralité à toute épreuve. Quelles que soient ses origines, on est assuré de réussir dans la carrière choisie. En particulier dans les métiers liés à un port d'uniforme, la diplomatie aussi, ça va être votre point fort, et les postes éminents. On sait comment triompher des inimitiés les plus féroces. On applique une stratégie habile, et on recourt aux négociations sans force, sans brutalité. Voilà. Malgré les crises et les victoires, on rentre dans une période de paix. Donc effectivement, il y a un aspect important ici avec Vénus qui ressort. Vénus, alors vous avez Mars. Vénus forme également un trigone avec Mars qui est chez vous. Donc ça va avoir son impact, on va analyser tout ça de toute façon. Donc Vénus, trigone en Mars. Elle renforce dans le couple la complicité. Et c'est pas mal. Donc il y a la maison 7, donc c'est bien le couple, le partenariat. Et vous, Mars est en maison 11. Donc le rapport un petit peu avec autrui. On voit aussi que ça renforce la complicité. Autant ça peut renforcer les liens d'amour. Vous savez, on est amis et en même temps on est potes et en même temps super amoureux. Donc on a des belles choses sur ce domaine-là. Alors, donc toutes les semaines, hein, pour ceux qui ont l'habitude, je change, donc pour les tirages hebdomadaires, je change ma façon de faire. Parce que d'une, j'aime pas la routine, deux, je ne veux pas vous habituer à la routine, et de trois, je pense que changer régulièrement ces méthodes de tirage nous aide aussi, nous les clairvoyants, nous les cartomanciens, à toujours réfléchir, à toujours se remettre en question, et c'est là qu'on fait les meilleurs tirages, et c'est là qu'on apprend tous les jours. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de penser. Alors, on y va. On va demander à l'oracle des sorcières un conseil. Donc c'est un tirage qui va être général, on va voir. Alors j'espère qu'il va beaucoup nous parler d'amour avec ce Vénus, mais on va regarder. Cancer, votre conseil de cette semaine. Alors, vous avez le 7. Donc on avait du Vénus en maison 7, hein, pourquoi pas. Le signe d'air ici. Vœux et prières. Et on a cette personne qui jette un peu une pièce là dans le puits, sûrement pour faire un vœu. Donc pour moi, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vœux et prières, c'est très important. N'hésitez pas à prier, peu importe à demander des vœux, hein, à attendre que vos vœux soient exaucés, à croire, hein, peu importe bien sûr vos religions. Bien évidemment, quand je parle, c'est d'une façon générale, peu importe vos religions, votre philosophie de vivre, etc. Alors, on va utiliser le tarot. Je vais faire la découpe, ouais. On va faire la découpe, comme ça on analyse dans un premier temps le travail, les activités. On va regarder, enfin le travail, c'est le début du travail pour le tarot, j'aime bien. On a le fou, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Alors, il est possible que d'une façon soudaine, il y ait des invitations inattendues à faire la fête. Quoi qu'il en soit, ça reste des choses agréables, des bonnes ambiances en fait qui sont ici.
Donc c'est pas mal. Alors, je vais maintenant placer 5 cartes. Trois, 4 et 5. Donc je suis en train d'analyser. Je vais également mettre une deuxième colonne une deuxième ligne. Et la deuxième ligne, en fait, elle va peut-être parler d'autre chose. C'est peut-être deux informations différentes où elle va peaufiner la première ligne. On va analyser tout ça. C'est pour que vous ayez deux informations cette semaine, en fait. Peut-être plus, hein, mais minimum deux informations. Pour bien débuter la semaine. C'est pas mal, je trouve, comme deal. Alors, on fait comme ça. Très bien. Donc, je fais en sorte que on voit bien dans la caméra. Oups, ben voilà. Je vais bien la visser. Donc voilà. Je fais en sorte qu'on voit bien la caméra, que tout soit parfaitement ok. Alors, je vous montre le dos du paquet, c'est le 8 de coupe. Il va parler de visite hein, ici. Ouais. Alors, vous avez peut-être aussi la visite ou la venue de personnes un peu trop curieuses aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Surtout dans le domaine de professionnel ou des activités, hein, pour ceux qui sont en activité. Il y a un esprit un peu concurrentiel. Donc, voilà, on vous incite un petit peu à la prudence ici avec ce 8 de coupe déjà en premier lieu. Très bien. Donc maintenant, je vais retourner la première ligne. On va regarder ce qu'il en est. J'ai le fou, le 9 de bâton, le 8 de bâton, ça se tient. Le 3 d'épée et la reine de coupe. Alors, pour commencer, j'ai un message pour mesdames les cancers. Après, ça sera pour tout le monde. Mais là, j'ai un message spécifique pour mesdames. Mesdames, j'ai ce sentiment que vous avez énormément souffert d'une situation. On voit qu'il y a eu un moment qui a été important et décisif dans votre vie, mais ça n'a pas été quelque chose de facile. Surtout, voilà, vous étiez dans un univers où vous vous êtes pas senti du tout comprise. Et ça a été vraiment compliqué, vraiment complexe. Et on voit clairement que le karma va... Moi, je m'adresse toujours à ceux qui ont un bon karma. Le karma va venir vous récompenser. Ça, c'est quelque chose. Alors maintenant, les cancers. Tous les cancers, on va regarder la ligne totale et on va analyser les choses. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau chemin, une nouvelle route qui s'offre à vous. J'ai l'impression que vous avez aussi décidé de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vos loisirs. Il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'avancer très vite dans votre vie et vous avez surtout décidé de ne plus souffrir et de ne plus rester axé sur des périodes de trahison. Vous voulez passer clairement à autre chose. Et ce que l'on peut vous dire, les cancers, c'est que oui, vous avez besoin aussi d'être un peu égoïste, de penser à votre vie sentimentale et pouvoir évoluer ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Peut-être vous avez vécu aussi une trahison dans le domaine sentimental et que vous avez besoin de passer outre. Et donc pour ça, vous avez envie d'avoir vos loisirs, de vous éclater, de prendre soin de vous. Donc ça, ce sont des choses qui ressortent ici. Hein. C'est intéressant. Alors, je suis en train de tout calculer, tout analyser. Le fou, c'est l'arcane majeur de cette ligne. Et en fait, on vous dit qu'il y a une énergie nouvelle et libératrice qui arrive. En fait, c'est Uranus aussi le fou, hein, si on l'associe avec les planètes. Et vous avez vraiment cette âme à vous sentir libéré. Alors Uranus, c'est aussi la planète satellite du Verseau. On est dans la période du Verseau et c'est pour ça aussi que vous avez cet élan soudain de libération qui vient à vous. Ouais, c'est très important. Vous avez ici le 8 et vous avez ici le 9. Donc, qu'est-ce que l'on va évoquer? On va évoquer une bonne entente au niveau professionnel. On voit aussi que vous avez aussi peut-être envie tout simplement de vous tourner vers des personnes qui sont gentilles et agréables. On sait aussi que peut-être il y a une personne gentille et agréable, peut-être brune, une fille brune de moins de 40 ans qui pourrait vous faire une proposition favorable sur le plan professionnel. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Comme je vous l'ai dit, hein, le fou, il a sa propre finalement énergie libératrice.
et c'est une énergie complètement nouvelle qui débarque pour vous, et surtout dans le domaine professionnel. C'est quelque chose qui arrive. J'ai l'impression que ça peut être voilà, une jeune fille brune qui peut vous l'annoncer. Donc il peut avoir des problèmes de trahison dans ce domaine, etc. Mais vous avez quand même, voilà, vous avez des personnes, vous ne faites pas confiance, mais il y a quand même des personnes à qui vous faites confiance, mais il y a une énergie nouvelle qui arrive dans le travail. Et ça, c'est tout simplement l'effervescence, hein, tellement. On a on a le 9 de bâton et le 8 de bâton qui peuvent justement évoquer les activités. Avec le 9 de bâton et le 8 de bâton, on vous invite ici à persévérer dans vos objectifs. Ça, c'est très important. Vous pourrez compter sur le soutien constant d'une collaboratrice, une collègue de travail, une femme brune qui évolue à vos côtés. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant. On a des personnages, on a le fou, on a la reine de coupe. Donc quand on a des personnages, ça peut nous évoquer l'idée de dialogue, de communication avec le fou. C'est des choses qui peuvent arriver assez soudainement. Donc en termes voilà, de communication. On peut voir aussi la présence d'une femme blonde avec des cheveux clairs un peu plus âgée. Enfin en tout cas les choses ont l'air plutôt de bien se présenter. Il est possible aussi qu'il y ait des conversations très étranges sur le fait que il y a quelqu'un qui va peut-être vous déclarer sa femme et va vous dire que vous êtes la personne idéale pour fonder une famille. Ouais. Donc ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Vous vous y attendez pas, alors ça peut vous flatter, mais quoi qu'il en soit, vous allez quand même entendre cette phrase. Donc j'espère, hein, en tout cas, parce que c'est quand même quelque chose d'agréable. Alors, on a le 8 de bâton, c'est le meilleur chemin à suivre dans cette affaire. Dans cette affaire, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, s'il y avait des liens, des choses, même spirituelles, qui vous empêchaient d'avancer, il y a la protection, ça va disparaître. Hein. C'est comme si on lançait vous avez des liens visibles autour de vous, puis il y avait des grandes flèches qui tombent du ciel, et puis qui brisent ces liens. Il faut vous mettre cette idée en tête, et c'est vraiment quelque chose qui va être très positif pour vous. Bien. En tout cas, les planètes semblent assez... Il y a quelque chose qui va évoluer pour vous. Hein. Toujours qui est important. Vous avez quand même Mars qui vous donne beaucoup de pugnacité et ouais, beaucoup de force et de courage. Alors, on a le 4 de denier, le roi de bâton, le 7 de bâton, donc ça va être la deuxième information, la reine de denier et le roi de coupe. Alors cette fois, c'est pour messieurs les cancers qu'il y a un petit message particulier. Voilà, chacun son tour en fait. Pour messieurs les cancers, j'ai ce sentiment que vous ne voulez plus être loin de votre famille, vous voulez être proche des vôtres, hein, vous ne voulez plus vous sacrifier. Voilà, l'aspect de la famille est très important. Alors, je remets un petit peu mon caméra, alors attendez, parce que ça c'est un peu flou sur le côté. Voilà, c'est mieux. Alors, sur cette deuxième ligne, on va vous parler de la possibilité d'un agrandissement de votre lieu de vie, ou d'une amélioration ou d'un déménagement. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, il est possible aussi que voilà, vous puissiez être dans ce domaine-là. Vous allez aussi avoir les gentilles paroles d'un homme qui va être très sincère et qui va vous donner cette envie de persévérer, de continuer dans vos objectifs. Donc c'est très bien. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une prise d'indépendance. Peut-être que vous aviez peur de déménager, etc. Et puis finalement, vous éloigner, c'est quelque chose qui ne vous fait plus spécialement peur. Ça, c'est très important. On voit aussi qu'il y a une envie de vouloir s'améliorer dans son lieu. Ça peut être aussi vouloir faire des travaux. Mais par rapport à la maison, l'habitat, alors c'est aussi Vénus, hein, il y a des choses intéressantes. Comme Vénus est en maison 7, c'est quand même les contrats et les engagements. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort. Je vous dis maison 7 et il y a 7 ici en plein milieu. Ouais, donc c'est pas mal du tout. Alors, on a les deux deniers ici, on a le 4 de denier et la reine de denier, qui va nous parler de choses concrètes, hein, de choses matérielles, etc. Donc, alors, on voit aussi que si vous êtes en couple, ça c'est autre chose, hein, mais si vous êtes en couple et que vous déménagez, la personne avec qui vous êtes va énormément s'investir aussi avec vous dans ce projet et va y mettre beaucoup de cœur. Sinon maintenant je reviens ici sur mes deniers. Le 4 de denier et la reine de denier, ça c'est intéressant. On va pouvoir constater ici une rencontre positive.
Peut-être pour certains aussi, si vous viviez dans un endroit où il y avait beaucoup de voisinage, vous allez vouloir vivre dans un endroit où il y a un peu plus de place, où vous êtes moins entouré. Et j'ai l'impression que vous avez les bonnes relations si vous souhaitez déménager, où vous pouvez connaître par exemple les bonnes personnes. Mais pour moi, il y a cette envie de se reculer, d'être moins au milieu du monde, hein, d'une façon concrète. Hein. Ça, c'est quelque chose qui, ouais, ça ressort. On a les deux rois ensemble. Ces deux rois, ils sont importants, cette envie quand même de reprendre le leadership hein, sur sa vie. On peut voir des contrats, des accords surprenants qui peuvent se faire. Donc il va y avoir quelque chose qui pouvait être laborieux en termes de contrat, donc peut-être de déménagement ou de quelque chose qui est lié au foyer, peut-être ici fait. Et si vous souhaitez déménager, vous installer, trouver une stabilité, oui, vous allez pouvoir vous retrousser les manches pardon, grâce à Mars justement, et réussir quelque chose. Vous avez aussi la présence d'une amitié masculine qui est très intéressante aussi. Et j'ai l'impression que cette amitié masculine, alors c'est peut-être un homme un peu poétique ou quelqu'un qui prend la vie avec philosophie, etc. Ça c'est pour vous décrire un petit peu la personne. On a également les bâtons, le roi de bâton et 7 de bâton. Ça parle des activités ou les choses que l'on fait, voilà. C'est pas forcément des activités professionnelles, hein, c'est ça que je veux dire. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Il est possible que vous ayez envie pour certains de vous mettre à votre compte, de vous lancer, de créer votre entreprise et de persévérer dans quelque chose, même si tout ne semble pas facile. On voit que vous essayez de faire en sorte d'avoir les bonnes clientèles, de vous intéresser à une clientèle justement spécifique et variée, diversifiée par exemple. Voilà. Donc ça peut être quelque chose qui ressort. On a quand même la présence de ces trois personnages, hein. Donc ça c'est des conversations. Ouais. Donc ça peut être des conversations professionnelles, ça aussi. Ça peut être des collaborations professionnelles. On peut voir des collaborations professionnelles, peut-être avec des responsables, et vous allez pouvoir vous montrer vos atouts. Vous allez pouvoir persister. Peut-être des personnes un peu des fortes têtes, mais on voit que vous avez de l'intelligence pour vous mettre en avant, pour dire ce que vous souhaitez, etc. Et ça, c'est réagir de façon plutôt posée. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. C'est très intéressant. On voit aussi que vous allez prévoir sur cette semaine des choses qui devraient se dérouler en avril, mettre en place quelque chose qui va débuter en avril, et soit ça va être un projet qui peut commencer d'avril jusqu'à novembre prochain, soit d'avril jusqu'à août, mais quoi qu'il en soit, vous y prenez à l'avance, vous ne voulez pas être dépourvu. Ça ressort. On va parler aussi des couples hein, sur cette ligne avec le plan sentimental. Alors, finalement, il y a plein d'événements. Ça peut être aussi un choix qu'on a par rapport à la vie sentimentale. Je vais m'expliquer. Il y a peut-être un choix, en fait. Mais alors pour moi, c'est pas sentimental, c'est un choix de lieu de vie, en fait. Et je pense que si vous souhaitez déménager, vous allez peut-être avoir le choix entre deux lieux de vie. Donc, pour des contrats. Soit vous avez un endroit qui peut être proche d'une ville, proche du lieu de travail, mais par contre, vous avez plus de trajets. Ou alors, vous avez envie de plus de verdure, de forêt, de bois autour de vous, de nature. Et du coup, vous savez aussi que bon, ça peut être super agréable parce que c'est ce que vous cherchez. Vous êtes loin de la ville, mais en même temps, on peut sentir que voilà, il y aura peut-être une distance par rapport au travail pour les actifs, mais en même temps vous avez besoin de nature. Alors quand je dis de nature, vous avez besoin que quand même tout soit organisé, ça peut être aussi des champs, des collines, je ne sais pas, mais vous avez besoin de nature. Mais il est possible aussi que vous ayez une autre opportunité d'emménagement, et ça c'est quelque chose qui serait proche de l'eau, ou entouré d'eau, voilà. Donc et ça peut vous attirer. Pourquoi? Parce que tout simplement vous êtes un signe d'eau, et donc c'est quelque chose qui vous plaît. Donc on vous incite ici à réfléchir sur ces événements, voilà, tout simplement. Donc ça peut être un choix entre deux lieux de vie. Donc vous, bien sûr, c'est un tirage qui est pas personnel. Donc si
vous vous sentez, on va dire, porté par ce message, n'hésitez pas à me mettre un petit message parce que c'est vraiment quelque chose, ça serait vraiment incroyable. Alors, vous avez le 7 de bâton. Alors, attendez, quand je voulais revenir sur le roi de coupe. Ouais, parce qu'il m'intrigue ce roi de coupe. Quand je vous ai dit qu'il y avait une possibilité de 2 choix sur le plan professionnel, on peut parler aussi d'un autre choix. On peut parler des couples. Hein. Tout à l'heure, je vous avais dit non, mais il y a quand même un message pour les couples. Alors, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être fait des démarches justement pour déménager, si vous êtes en couple, pour partir, ou des nouvelles démarches pour les travaux, peu importe, pour du changement. Et ce que l'on va vous dire, c'est que votre autre va énormément s'investir, s'il faut parler de déco et tout, et vous allez super bien vous entendre. Voilà, ça c'est le petit message que j'avais. Maintenant, le chemin à suivre dans cette affaire, c'est que pour moi, vous avez envie de fuir la ville, vous n'allez pas être trop proche de tout le monde, que ce soit petite ville, que ce soit grande ville. Vous cherchez un endroit, clairement, je vous le dis, à la campagne, ou alors quelque chose où vous êtes super éloigné de vos voisins. Vous avez besoin de votre propre tranquillité. Peut-être d'ailleurs ça vous change parce que vous aimez bien être entouré, alors il ne faut pas être non plus loin de la famille. Donc oui, c'est laborieux, mais au moins vous avez vos critères et on vous dit de persévérer ici dans vos critères, par exemple. De ne pas hésiter à persévérer dans vos critères. Alors, maintenant, on va continuer, hein, et donc je vais faire le dernier tirage. Vous allez voir, ça va être avec ces cartes-là de la Joconde, et ça va être pour une réponse précise à vos questions. Donc, je vais ranger tout ça. Et voici, donc maintenant, c'est la réponse à la question. Alors, effectivement, c'est un tirage qui peut être assez aléatoire parce que vous êtes nombreux à regarder ce tirage, mais on va regarder, bien évidemment, c'est une synchronicité. Vous, en tant que Cancer, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes nombreux, c'est pas une guidance personnelle, et on va regarder un peu quels sont les grands questionnements que vous avez. Donc, je mets tout ça en place. Je vais faire un tirage en croix. Moi, c'est ce qui est le mieux. Après, bon, Vénus, ça nous parle d'amour, mais ça peut parler énormément de tout ce qui est déménagement. Et bon, a priori, si vous êtes en couple, les choses ont l'air de plutôt bien se porter pour vous, en fait. Donc ça, je le mets là. Ah, ça, c'est la carte dessous. Donc ça va parler de démarche de papier, hein, que vous allez faire. Ça, je le mets à l'endroit. Donc là, tirage en croix pour une réponse ici à vos questions. Donc, on va regarder d'une manière générale. Donc, les questionnements actuels, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, en fait, c'est, on va dire d'une façon actuelle, pour beaucoup, vous avez peut-être envie de vous engager dans le domaine sentimental. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être, voilà, déménager, agrandir, faire des travaux, mais vous voulez un petit engagement en plus dans le domaine sentimental, où déjà vous avez entamé quelque chose et vous souhaitez savoir s'il y aura une finalité dans la vie privée, etc., s'il y aura une finalité. Pardon. Les cartes en face, c'est le blocage. Vous étiez dans une période de lutte, de problème, de transition dans le domaine professionnel et financier. C'est vrai que ça ne vous a pas rassuré sur cet avenir-là. Donc ça, c'est les événements qu'il y a autour de vous par rapport à votre question, à vos questionnements. Donc il y a quand même des souvenirs agréables, hein, qui reviennent, de la douce nostalgie. Alors par rapport à votre question, vous allez avoir le Joker, il y a une surprise, hein, donc on va analyser ça. Et il y a le Joker, il y a une surprise, et on peut vous parler d'une bonne nouvelle qui arrive, ou de quelque chose qui arrive de façon officielle par papier. Alors peut-être que si on voit le 8 de carreau, vous allez devoir répondre, donner des papiers, des documents, etc. Alors, le valet de trèfle, on va peaufiner les choses. Donc le valet de trèfle, c'est la situation actuelle. Vous cherchez peut-être quelque chose, vous essayez d'avoir une réponse positive, mais il y a toujours un obstacle. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez peut-être quelqu'un, un jeune homme, débrouillard, sympathique, qui vous a dit que cette personne pouvait vous aider, mais il y a toujours un obstacle, ou il y a toujours un délai, et ça vous agace. Alors,
Pour ma part, avec le 6 de cœur en haut, on vous dit que l'amour va vous donner des ailes. Donc clairement, je pense que vous allez pouvoir surmonter très facilement ce problème. Et il y a un nouveau contact qui peut déboucher sur un changement. Mais pour ma part aussi, on vous dit de ne pas non plus trop compter sur les autres et de plus compter sur vous-même et de vous faire confiance. Ça, c'est votre situation actuelle pour la réponse. Donc, a priori, on vous dit que la réponse, elle peut être positive. Et si vous comptez sur vous-même, vous aurez peut-être moins de retard. Le 7 de pique, en face, ça peut être les blocages. Mais pour ma part, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de blocages. Le 7 de pique, c'est une énorme pierre, et puis quand vous passez le chemin, ça devient une toute petite pierre, vous donnez un petit coup de pied dedans, et puis la pierre, elle va sur le bord du chemin. Donc, j'ai l'impression que en ce moment, vous misez sur vos bons contacts, vos bons contacts, vos bonnes relations pour essayer d'avoir une réponse positive. On peut voir qu'aussi dans le domaine sentimental, il y a de la folie, de l'extase et de la sensualité. Et vous allez peut-être également avoir un événement qui va tout vous expliquer. Bon, vous avez tout ça en même temps, j'ai l'impression que c'est plutôt précurseur pour vous d'une bonne période qui commence. Le 6 de cœur, c'est les événements. Vous avez beaucoup de mélancolie, vous avez du mal à vous détacher du passé. Alors en ce moment, vous favorisez énormément votre domaine professionnel, donc vous allez avoir une belle évolution, mais c'est vrai que vous favorisez beaucoup pour ceux qui travaillent ce domaine et vous avez du mal à avoir une réponse positive dans les sentiments, pour pouvoir vous engager un petit peu plus. Donc, alors, on vous excuse, peut-être que le domaine du travail est très agité et que ça mérite toute votre attention. Alors, pour ma part, vous allez faire et dire ce qu'il faut contenter, en fait, vous voulez contenter votre entourage, donc peut-être aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un appel à être un petit peu plus égoïste. Bon, l'as de carreau, c'est les événements qui se produisent autour. Donc, il y a peut-être des petits retards, mais sans plus. On vous dit que la réponse va être positive. Donc là, en fait, je pense que vous attendez beaucoup l'aide d'une personne, mais on vous dit que finalement, les choses vont arriver bien plus vite. Et ça va être oui et très prochainement. Voilà la réponse à votre question. Oui et très prochainement. C'est la grande surprise. Alors, attention quand même aux fausses amitiés, aux hypocrites, etc. Hein, mais bon, c'est très positif. Alors, je veux quand même regarder le joker, donc la surprise, finalement, par rapport à votre question. Votre réponse est oui, mais quelle va être la surprise supplémentaire hein? Alors, ça, c'est intéressant. On va l'analyser, cette surprise. Alors, j'ai l'impression qu'il faudra bien remplir des documents, des papiers, parce qu'il y a un caractère un petit peu officiel. Donc, c'est plutôt des problèmes, par exemple, un peu administratifs. Donc, vous allez très rapidement cette semaine résoudre le problème. Peut-être si vous avez une réponse positive, mais il y a des documents envoyés, vous allez résoudre le problème très vite. Vous êtes aidé par un homme de loi ou quelqu'un qui travaille dans l'administration. Il y a aussi au niveau sentiment, si vous êtes en couple, il y a une communion d'esprit, vous travaillez à deux, vous êtes très fort. Donc j'ai l'impression que la communication avec l'administration va être excellente et ça va être l'atout plus, la bonne surprise justement pour vous, celle que vous attendiez, j'aurais pu en parler, que vous attendiez depuis un petit moment. Et c'est juste super, super agréable en fait. Hein. Voilà. Donc les cancers, je vous souhaite bien évidemment une agréable semaine. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant. Vous entrez en tout cas dans une période qui est riche en opportunités. Vous gardez la tête froide, vous ne vous dispersez pas, vous restez concentré. Ça va vraiment être votre atout. Voilà, tout simplement. Au revoir et à très bientôt.